Je suis ce qu'on pourrait appeler une fit girl d'Instagram, mais pour autant, je mange pas du tout toujours fit. Je ne compte pas mes calories, je mange du sucre tous les jours et je mange pas des légumes à tous les repas, mais pour autant, j'arrive toujours à atteindre mes objectifs physiques. Je dis pas tout ça pour me vanter, mais tout simplement pour vous montrer que oui, c'est possible d'atteindre ses objectifs physiques tout en se faisant plaisir, surtout quand on est une personne qui adore manger comme moi. Tout ça grâce à une règle super simple que je vais vous présenter dans la vidéo. Bon, là je suis vraiment affamée, du coup je vous propose qu'il n'y ait pas du tout de blabla et qu'on commence direct par le petit déjeuner. Le petit déjeuner est vraiment mon repas favori et j'essaye toujours de me faire quelque chose de très bon. Si tu me connais, tu connais aussi ma passion pour le porridge protéiné au chocolat, mais je vous avouerai qu'en été, il fait un petit peu trop chaud pour manger un porridge. Donc ce que je me fais de temps en temps, vraiment pas tous les jours parce que ça prend du temps, c'est des pancakes. Je vais rester dans le cliché, mais je me fais toujours des pancakes un petit peu healthy avec de la protéine en poudre, des œufs, de la farine d'avoine et je rajoute souvent du cacao 100% pour que ce soit des pancakes au chocolat et franchement, c'est excellent. Bon, tu l'auras compris, mais aujourd'hui, j'avais pas envie de faire des pancakes à esthétique, mais j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de pâte à tartiner au spéculoos et du chocolat Milka. Moi je vais vous le dire, en tant que fit girl d'Instagram, au début je culpabilisais, je me disais mais en fait les repas ils sont trop moches, je mérite pas d'être une fit girl. Mais en fait j'ai compris que c'était juste une alimentation normale, vraiment celles qui font tout le temps des plats esthétiques tout ça dans leur story, je suis sûre à 100% qu'elles mentent et que c'est pas vrai et qu'elles font très souvent des trucs moches. Déjà pour vous dire, ce matin on était sur le jour de la semaine où j'ai fait des pancakes. Ça franchement ça arrive pas tous les matins, hein. Je comprends pas les meufs qui mettent tout le temps en story des pancakes tous les jours. En mode tu te lèves chaque matin et t'as envie de faire des pancakes. Non, c'est pas possible. Franchement, il y a tellement plein de petits déjeuners super rapides à faire, bien plus rapides à faire que des pancakes. C'est bon, mais pas tous les jours. Par contre, il y a un truc où on ne ment pas du tout, c'est vraiment le placard rempli d'habits de sport. Voilà. J'ai pas trop d'explications, je suis désolée, mais au moins c'est beau. Par contre, j'ai toujours un côté plus long que l'autre, donc ça va pas du tout, va falloir remédier à ça. J'espère que vous le voyez pas, je crois que si. Bon, il y a un sujet super important que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, et il faut que je l'aborde tout de suite parce que sinon je sais que vous allez partir et vous allez passer à côté d'une information très important. Il faut savoir, lorsque j'ai commencé à être un petit peu une healthy girl, bon c'est il y a déjà 7-8 ans, pas 30 ans, mais j'ai commencé tôt. Je me suis dit, en fait, il faut vraiment enlever tous les aliments qui sont un petit peu transformés, un petit peu sucrés, tout ça. Il faut me remplacer que par des choses saines. Donc je me retrouvais avec un petit déjeuner avec du pain complet, bien noir, avec du beurre de cacahuète, un petit peu de fromage blanc 0%, avec surtout pas du sucre, mais un petit fruit dessus. Et en fait, je vous avouerai que ça a tenu quelques mois, et au bout d'un moment, j'ai complètement craqué, et je me suis retrouvée à manger n'importe quoi, beaucoup plus qu'avant, à faire des crises d'hyperphagie, et j'étais juste beaucoup moins fit qu'avant que je commence. Et là, le problème, c'était tout simplement que je mangeais pas ce que j'aimais. Et c'est donc après ça que j'ai compris que ce qui me correspondait, c'était vraiment la règle des 80-20. Manger 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation un peu plus plaisir. Et c'est pas du tout des chiffres précis à respecter à la lettre, pas du tout. La traduction, c'est juste se faire un petit peu plaisir chaque jour avec des aliments que t'aimes vraiment. Je dis pas que j'aime pas le concombre à la feta, mais j'ai envie de dire par là que j'adore la pâte à spéculoos, j'adore le nocciolata, j'adore le sucre, j'adore les pâtisseries, j'adore les cookies, j'adore tout ça quoi. Donc vraiment pour moi, ce qui a super bien marché, c'est tout simplement de me faire un petit peu plaisir chaque jour. Donc, exemple parfait de mon petit déjeuner de ce matin. Je pense qu'une healthy girl, vraiment très healthy, aurait mis du beurre de cacahuète dessus avec un petit peu de banane. Je vous l'accorde, c'est bon de faire ça. Mais moi, ce que j'avais franchement envie, c'était un bon carré de Milka avec une bonne cuillère de pâte au spéculoos. Et franchement, ça va pas te changer la vie. Tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, même en mangeant ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça sert à rien d'avoir le mode de vie parfait si c'est pas tenable sur le long terme. Parce que ce qui va vraiment compter, c'est ce que tu vas tenir au fur et à mesure des années. Bon, je me fais mon petit make-up avant d'aller à la salle. Mais avant ça, j'avais quand même envie de vous dire, petite bébé crème d'herborian, si jamais vous cherchez un truc pour avoir la peau parfaite sans avoir l'impression d'avoir rien mis, c'est le truc qu'il vous faut. Du coup, je voulais réagir à un commentaire que j'avais eu sur Instagram il y a quelques jours. En fait, il y avait une fille qui m'avait dit « Ah mais c'est super sucré comme petit déjeuner ». Et bon, je vous l'accorde, c'est sucré, mais je pense que c'est beaucoup moins sucré que ce que vous pensez. Parce que sans préjuger, je pense que le genre de personne qui m'a dit ça, c'est très clairement celle qui se fait un petit déjeuner, genre fromage blanc, muesli avec petit jus d'orange. Alors que dans le fromage blanc, par exemple, il y a du lactose, donc il y a du sucre. Dans le muesli, souvent, il y a beaucoup de sucre. Et dans le jus d'orange, c'est que du sucre. Donc, vous voyez, ce que j'aime, moi, c'est vraiment me faire un petit déjeuner où il n'y a pas trop de sucre dans la base, mais rajouter des pâtes à tartiner. Ça, c'est vraiment mon kiff total. Let's go, c'est l'heure d'aller à la salle. Je vais vous montrer ma petite séance. Je vous amène avec moi. C'est parti!
Dans moins de 2 semaines, je vais courir les 10 km du marathon pour tous à Paris. Donc en ce moment, j'adapte un petit peu mes entraînements pour récupérer avant la course. Je fais d'habitude 4 séances de musculation par semaine, mais cette semaine, je vais en faire que 3. Donc je suis passée sur des full body. N'hésite pas à t'inspirer de cette séance pour un jour où t'es un petit peu pressé et que t'as envie de travailler tout ton corps. Je le redirai jamais assez, mais c'est super important de faire un bon échauffement avant sa séance puisque ça va te permettre d'éviter les risques de blessures, mais aussi d'augmenter tes performances pendant la séance. Comme je suis partie sur un full body, j'ai vraiment échauffé toutes les parties de mon corps, que ce soit les hanches, les épaules, le dos. Et ensuite, je suis partie faire du Romanian deadlift. C'est vraiment le meilleur exercice pour travailler toute sa chaîne postérieure. Les fessiers, bien sûr, mais aussi les ischios, le dos et même les abdos. Après quelques mois de musculation, tu risques au bout d'un moment de rencontrer un plateau et c'est dans ces moments-là où ça peut être très intéressant de travailler ta force. Cela va te permettre de soulever plus lourd par la suite sur les exercices d'hypertrophie. Je suis ensuite passée sur du leg press unilatéral. C'est super important de faire des exercices unilatéraux pour ne pas avoir de déséquilibre. Et si t'aimes pas les fentes bulgares, ne t'inquiète pas, la leg press unilatérale c'est aussi super efficace. Ensuite, je suis passée sur le haut du corps, j'ai fait du développé couché. Ensuite, je suis passée aux tractions. C'est tellement satisfaisant de pouvoir faire ce mouvement quand t'es une fille. Par ailleurs, si tu cherches un programme de musculation pour atteindre tes objectifs à coup sûr, j'ai ce qu'il te faut. Ça fait déjà 2 ans que j'ai sorti Booty Gains. C'est un programme complet qui va vraiment venir travailler tout ton corps, mais avec un accent sur les fessiers. On est déjà plus de 10 000 dans le programme et vous êtes tellement nombreuses à avoir réussi à passer votre première traction grâce à lui, donc je suis trop contente. J'ai encore fait quelques relevés de jambes suspendus à la barre pour travailler les abdos et ensuite je suis passée sur un superset adducteur et abducteur. Sur la machine à abduction, j'essaye au maximum de m'allonger puisqu'il n'y a pas de machine allongée à Basic Fit. Pour la machine à abduction, il y a vraiment 2 positions. Donc la première où tu vas venir t'incliner légèrement pour l'avant qui va travailler plus les grands fessiers. En réalité, cette position n'est pas super intéressante car il y a plein d'autres façons de travailler ces grands fessiers beaucoup plus optimales. Et la deuxième position, celle que j'utilise où on va vraiment venir essayer d'aligner au maximum ses cuisses avec son tronc. Et c'est cette fois-ci le moyen fessier, c'est-à-dire le haut de tes fessiers qui sera plus recruté. Je viens de rentrer, j'ai pris ma petite douche, ça fait trop du bien. Et là, on va se faire le repas du midi. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je me fais littéralement tous les midis. C'est pas le repas le plus healthy de toute la terre, mais franchement, ça fait le taf et surtout, c'est très bon. Je me suis un petit peu remise en question parce que c'est vrai que d'habitude, je me fais un meal prep avec un repas bien complet, avec par exemple du riz, du poulet, un légume vert. Et dernièrement, j'ai un petit peu arrêté de faire ça et je mange plutôt des repas un petit peu sur le pouce, comme celui d'aujourd'hui, avec des épinards, des œufs, de la feta et des tranches de pain. Et comme c'est pas très consistant, j'ai pas mal tendance à grignoter, à manger d'autres choses à côté. Puis ensuite, j'ai vraiment réalisé que c'était dû à la saison. En été, j'ai beaucoup de mal à manger chaud. Les plats que je me fais l'hiver me dégoûtent vraiment, donc j'ai plutôt tendance à faire des repas un petit peu plus léger comme celui d'aujourd'hui. Vraiment, ce repas, c'est toute ma vie. C'est tellement bon. Je vous jure, là, les petites tartines qui croustillent sous la dent, j'adore. Mais par contre, il manque le dessert. Donc c'est parti, on fait le dessert. Parce que je prends toujours un dessert. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Les glaces maison, c'est vraiment le truc que j'adore faire en été. Vous n'avez pas forcément besoin d'un Ninja Creamy, ça se fait très bien avec un mixeur à condition qu'il soit solide. Mais franchement, j'adore. Je vous ai pas filmé la recette pour YouTube parce que je l'avais déjà fait il y a quelques jours pour Instagram. C'est en fait exactement celle que j'ai filmée pour Insta. Donc vous pouvez aller la voir si jamais. C'est l'heure du goûter. Bon, vous le savez, je prends toujours un goûter. Tout simplement parce que si je ne prends pas de goûter le soir, je crève la dalle et je mange tout ce qui bouge. Donc pour moi, le goûter, c'est vraiment essentiel. En fonction de ce que j'ai mangé le midi, de ce que j'ai prévu le soir, tout ça, je me fais un truc plus ou moins gros. Donc là, on va partir sur un truc de taille moyenne. C'est vraiment le goûter que je me fais très souvent en été parce que c'est protéiné, c'est sain, c'est tout ce que vous voulez. Et là, pour le coup, je pense que ça ressemble pas mal au truc de Fit Girl. Mais ça va être un petit peu plus moche parce que voilà, c'est moi qui le fais. Voilà mon délicieux bol. Pour ma part, je sais que ça va pas du tout me convenir de manger 3 feuilles de salade parce que comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un bon appétit. Je pense que je vais vous expliquer un peu ce soir comment ça se fait que je mange autant entre guillemets. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début quand j'étais pas encore sur les réseaux parce que j'arrivais pas du tout à m'identifier à toutes ces filles sur Instagram qui mangeaient 3 feuilles de salade alors que moi je mangeais comme 4, du moins par rapport à elles. Donc si jamais c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Ne culpabilisez pas de manger plus. Franchement, il faut manger à sa faim. Voilà, et avec ça, je mange encore des petites tartines. Une de beurre de noix de cajou et une de pâte spéculoos.
C'est l'heure de préparer la salade du soir. Bon, vous l'avez compris, l'été, j'ai vraiment du mal à manger chaud parce que ça me dégoûte. Donc, je me fais tout le temps des salades. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Ce que j'adore vraiment avec les salades, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans et faire vraiment quelque chose à notre goût et protéiné. J'ai déjà commencé par faire la sauce. Donc, pour cela, j'ai mélangé un yaourt avec de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du sel et du poivre. Ensuite, je me suis attaquée au poulet. Je l'ai vraiment coupé en tout petits morceaux pour qu'il se fonde bien dans la salade. J'ai rajouté de l'huile d'olive. D'ailleurs, l'huile d'olive en spray, c'est vraiment super pratique si jamais vous avez jamais testé. J'ai rajouté aussi du thym, du sel et du poivre. Et ensuite, j'ai enfourné pour 10 minutes au air fryer. J'ai encore coupé les tomates, le concombre. J'ai aussi rajouté un petit peu de feta. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais toujours des salades avec tout et n'importe quoi et c'est toujours trop bon. Donc honnêtement, vous avez juste à mettre ce qu'il y a dans votre frigo. Du moment qu'il y a des protéines et des fibres, c'est bon. Je suis vraiment contente parce que des fois c'est pas très représentatif, je trouve, les what I eat. Mais là vraiment cette journée c'est vraiment ce que je mange la plupart du temps. Donc voilà, c'est parti. J'aime trop trop trop. Honnêtement c'est vraiment excellent. Le froid de la salade avec le chaud du poulet, ça fait un truc vraiment trop bon. Vraiment, si à chaque fois vous avez l'impression que vous allez prendre je sais pas combien de kilos à chaque fois que vous mangez un tout petit peu plus, ou que vous culpabilisez de manger dehors, ou même de manger une glace, n'importe quoi, déjà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas bloqué dans cette situation. C'est sûr à 100% que vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme avec des petites astuces pour manger plus au final. J'avais fait une vidéo sur comment j'ai réussi à augmenter mon métabolisme pour manger autant, entre guillemets, en ce moment. Parce que tout est relatif, certaines personnes vont trouver que je mange beaucoup, d'autres personnes beaucoup moins. Mais ce qui compte, c'est que ça me convient et je suis vraiment à l'aise à manger cette quantité chaque jour. Je suis pas frustrée et j'ai pas non plus l'impression de me gaver comme une oie. Dites-vous que quand j'ai commencé la muscu, le healthy lifestyle, tout ça, il y a quelques années, vraiment, je mangeais rien du tout. Et j'avais l'impression que dès que j'allais manger un tout petit peu plus, j'allais prendre du gras. Et en fait, c'était même pas une impression, c'était vraiment le cas. Parce que j'avais fait tellement de bêtises avec mon corps qu'au final, à chaque fois que je mangeais un tout petit peu plus, je prenais beaucoup de poids, beaucoup de gras. Donc voilà, dites-vous que franchement c'est pas fixé, vous inquiétez pas. C'est sûr à 100% qu'avec la bonne méthode, vous pouvez augmenter votre métabolisme. Et je finis la journée avec un petit magnum. Bien évidemment, j'en prends pas chaque jour. Bon, je prends un petit peu de glace chaque jour, mais je prends pas un gros magnum chaque jour. Mais j'essaye toujours d'écouter mes envies. Si jamais j'ai envie de prendre une glace, je vais pas me priver. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Insta et je vous fais des bisous.